C'est l'actualité internationale chez Kiev Morning Post. L'ambassade de la France en RDC précise que la présence de militaires français à Kisangani relève d'une coopération bilatérale classique et non d'une opération secrète dans le cadre de la formation du FARDC et du renforcement des capacités militaires locales. Jospin Hangui nous en dit plus. L'ambassade de France en République démocratique du Congo a réagi aux récentes publications sur les réseaux sociaux montrant des militaires français à Kisangani dans l'est du pays. La France précise qu'il s'agit d'une coopération bilatérale classique et non d'une présence secrète. L'armée française conduit régulièrement ce type de formation RDC à la demande des autorités congolaises. C'est une coopération bilatérale classique, pas une présence secrète. Nous avons toujours communiqué ouvertement sur nos actions de coopération, a déclaré l'ambassade. Cette intervention s'inscrit dans la continuité des partenariats sécuritaires entre la France et les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Les forces congolaises ont déjà bénéficié des formations françaises, notamment les bataillons jungle. La mission actuelle à Kisangani vise la régénération d'un bataillon formé par la France en 2022, a précisé l'ambassade. Le 14 novembre 2025, l'ambassadeur de France, Rémi Maréchaux, et l'attaché de défense, le colonel Éric de la Chapelle, avaient assisté à la clôture des 2 détachements d'instruction opérationnelle à Kitona au profit de l'école d'artillerie et de l'école des sous-officiers. Cette clarification intervient dans un contexte sensible alors que l'armée congolaise est accusée d'avoir recours à plusieurs mercenaires européens dans le conflit qui l'oppose au mouvement politico-militaire AF-23 dans l'est de la RDC. L'ambassade de France insiste sur le fait que les activités françaises sont purement formatrices et réalisées en accord avec Kinshasa. Kinshasa signe un partenariat stratégique avec Qatar Polymère pour lancer une usine de sacs biodégradables et renforcer la gestion de 17 000 tonnes de déchets ménagers produites chaque jour dans la capitale, dans le cadre du programme Kinshasa et Zobunga. Blaise Bassabossé pour plus de détails. Lors d'une visite de travail à Doha lundi, le gouverneur était accompagné du ministre provincial Jésus Noël Cheke et de l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Valérie Lusamba Kabea. Cette initiative s'inscrit dans les cadres du programme provincial Kinshasa et Zobonga, qui place l'assainissement urbain au cœur des priorités pour améliorer le cadre de vie des habitants, précise l'hôtel de ville. Kinshasa produit chaque jour environ 17 000 tonnes de déchets ménagers, soit près de 510 000 tonnes par mois. La ville compte près de 3 millions de ménages, nécessitant environ 120 millions de sacs poubelles mensuels, alors que la production locale actuelle ne dépasse pas 1 million de sacs en 45 jours. Ces déficits massifs entravent la collecte et le traitement des déchets, rendant la coopération internationale indispensable. Le projet prévoit l'installation d'une usine de sacs biodégradables à Kinshasa, soutenue par la Banque de développement du Qatar. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations, créer des emplois, stimuler l'économie locale et renforcer les capacités des Regidec, l'agence municipale chargée de la collecte et du traitement des déchets. Une première commande des sacs biodégradables a déjà été effectuée pour amorcer le processus. À terme, l'usine devra répondre aux besoins de toute la capitale, offrant une solution durable pour rendre Kinshasa plus propre, plus saine et plus résiliente. Le ministre des ITP, John Banza, est en visite de travail à Rotterdam
pour évaluer les initiatives en cours dans les secteurs des infrastructures, renforcer la coopération internationale et discuter des nouvelles technologies pour les travaux suivants. Il y a plusieurs types de navires dont on a besoin. Comme nous ne sommes qu'au début de notre visite, donc c'est à la fin que nous allons essayer de spécifier ce dont on a besoin. Notre objectif, c'est de rendre opérationnel notre boulevard fluvial. Nous travaillons sur les routes. À côté des routes, il y a le fleuve. Notre fleuve, nous avons à peu près plus de 30 000 kilomètres du système fluvial, donc nous devons maximiser cela. Ce sont donc des combinaisons modulaires de ce qu'elle-là, donc aussi très faciles au transport. On peut placer partout sur le fleuve et qui requiert vraiment très peu de maintenance. Pas comme l'acier qui a une corrosion et qui a une érosion, et pas comme le béton qui est assez difficile dans le terre maritime. Comme son Excellence Monsieur le Ministre l'a très bien dit, 30 000 km de fleuve veut dire qu'il n'y a pas une solution à tout, mais ce sont des discussions spécifiques sur les besoins locaux. Donc on essaye d'avoir un concept global, spécifié, local, pour faire en sorte que ce soit des bacs qui vont longer le fleuve ou des bacs qui vont traverser le fleuve, des bacs qui vont avoir besoin de passagers, des bacs qui vont avoir besoin de camions. Donc tout cela, on est à l'écoute et on a toutes les capacités techniques pour pouvoir livrer ce que la RDC a besoin. Exactement, nous sommes en état d'urgence dans les infrastructures, on ne peut pas croiser les bras. Et à cela s'ajoute l'incivisme de nos concitoyens qui jettent des ordures partout, des déchets solides. On doit avoir une loi pour pénaliser sérieusement ces genres de comportements et mettre fin à ça, parce que l'État dépense beaucoup d'argent pour les infrastructures. On ne peut pas accepter que les bâtiments publics soient saccagés comme ça. Voilà. Modulaire de ce qu'elle-là, donc aussi très facile au transport. On peut placer partout sur le fleuve et qui requiert vraiment très peu de maintenance. Pas comme l'acier qui a une corrosion et qui a une érosion, et pas comme le béton qui est assez difficile dans le terre maritime. Comme son Excellence Monsieur le Ministre l'a très bien dit, 30 000 km de fleuve veut dire qu'il n'y a pas une solution à tout, mais ce sont des discussions spécifiques sur les besoins locaux. Donc on essaye d'avoir un concept global, spécifié, local, pour faire en sorte que ce soit des bacs qui vont longer le fleuve ou des bacs qui vont traverser le fleuve, des bacs qui vont avoir besoin de passagers, des bacs qui vont avoir besoin de camions. Donc tout cela, on est à l'écoute et on a toutes les capacités techniques pour pouvoir livrer ce que la RDC a besoin. Exactement, nous sommes en état d'urgence dans les infrastructures, on ne peut pas croiser les bras. Et à cela s'ajoute l'incivisme de nos concitoyens qui jettent des ordures partout, des déchets solides. On doit avoir une loi pour pénaliser sérieusement ces genres de comportements et mettre fin à ça, parce que l'État dépense beaucoup d'argent pour les infrastructures. On ne peut pas accepter que les bâtiments publics soient saccagés comme ça. Voilà. Le président de la Fédération congolaise de taekwondo ITF, Maître Willy Mikengo, a conduit une délégation de sportifs incluant le médaillé du tournoi des 3 nations de la zone 4 à Brazzaville pour une rencontre avec le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu. Cette visite visait à échanger sur les performances des athlètes congolais et à renforcer le soutien du ministère au développement du taekwondo en RDC. Nous sommes venus à la rencontre de son Excellence
pour deux raisons. La première est que les experts qui sont venus de la Fédération internationale voulaient présenter leur civilité à son Excellence. La deuxième raison est que la Fédération congolaise avait pris part au championnat des 3 nations dans la zone 4 qui était organisée à Brazzaville. Et le championnat auquel ont pris part les athlètes de la RDC, les athlètes de la République du Congo, Brazza, et les athlètes du Gabon. Et nous avons raflé des médailles, au total 13 médailles d'or et 9 médailles d'argent. Parce qu'il y a 2 taekwondo. Il y a 2 taekwondo WT, World Federation, taekwondo ITF international. 13 médailles d'or et 9 médailles d'argent, au total 23. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.